Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité en Haïti, chargé d'affaires américain, Madame Robin Diallo, ouvert un séminaire 3 jours. La Voix de l'Amérique lancé Jodia dans Port-au-Prince pour reporter télévision affilié. Thème nan c'est utilisation médias sociaux dans époque digitale là. Et puis lancement officiel Front parlementaire contre la faim en Haïti, FPFH, une initiative qui joint appui entité nationale et internationale. Et puis président Donald Trump a annoncé possibilité pour le mettre fin dans une politique côté les États-Unis a cherché mettre limite dans programme développement armes nucléaires Corée du Nord sans deux pays pas tomber dans confrontation. C'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer pour vous après-midi sur la Voix de l'Amérique, la permettre depuis Washington DC. Mesdames, Messieurs, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Nous allons aller d'abord dans le pays d'Haïti. Jeudi lundi 9 octobre 2017 là, service créole la Voix de l'Amérique là inauguré dans Port-au-Prince, un séminaire 3 jours pour reporters télévision affiliés en Haïti. Dans occasion ouverture séance formation ça sur utilisation médias sociaux pour reportage dans époque digitale là, chargé d'affaires américain en Haïti, Madame Robin Diallo, rappelé reporter que une principale mission c'est chercher la vérité. Il déclaré n'a cité chercher la vérité c'est responsabilité nous. Madame Robin Diallo. La TPS ça ne va pas automatiquement expirer en janvier. La décision n'est pas encore prise pour l'expiration ou la prolongation. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas si ça va expirer, si ça va être prolongé 6 mois, 18 mois, on ne sait pas encore. D'accord. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti touche à sa fin après environ 13 années. Que pensez-vous de la situation sécuritaire et politique en Haïti après le départ des troupes onusiennes? Félicitations à Haïti, parce que je sais que le ministre ne peut pas partir quand il y a la question de sécurité. Et la PNH a beaucoup fait. Nous avons beaucoup travaillé avec la PNH et l'Haïti a beaucoup fait pour la PNH pour maintenir la sécurité. Nous avons confiance et à la fin de l'année, ça sera à peu près 15 000 agents de sécurité avec la PNH. Et donc, je pense que c'est une bonne continuation de sécurité. Et maintenant, comment pourriez-vous décrire l'état actuel des relations entre les États-Unis et Haïti sous l'administration du président Jovenel Moïse? Ça, c'est une question assez facile parce que ça fait longtemps que nos relations avec Haïti sont durables, étroites et amicales. Et ça continue. Nous avons les mêmes relations qu'avant avec un président élu par la population. C'est même plus fort que jamais. Et on travaille bien avec Haïti en beaucoup de choses pour l'économie, pour la santé, pour l'éducation, pour la sécurité. Et ça marche bien, je dirais. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou un message pour le peuple haïtien? Donc, ce que j'aime dire, et beaucoup de journalistes me demandent pour la démocratie, et moi je dis toujours que la démocratie n'est pas une destination, mais c'est un chemin. Et si vous êtes sur le chemin, c'est déjà bon, c'est déjà la démocratie. Et Haïti est certainement sur le chemin, comme nous aux États-Unis, nous sommes sur le chemin. Et donc, je pense que c'est
je suis très encouragée par la démocratie de nos deux pays. D'accord. Chargé d'affaires Robin Diallo à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, c'était un plaisir de vous parler. Merci en pile. Namico, chef service créole, Ronald César, c'était Madame Robin Diallo qui s'est chargée d'affaires les États-Unis dans le pays d'Haïti. En Haïti toujours, président Jovenel Moïse participé dans le lancement officiel Fonds parlementaire contre la faim en Haïti, FPFH. Dans l'occasion, chef de l'État a renouvelé détermination administration pour accompagner une nouvelle structure qui joue un support communauté internationale là, à travers Union Europe et FAO et l'autre organisation encore. Président Moïse fait connaître le travail pour résoudre le problème gangwa dans le pays pendant le souhaité une bonne collaboration entre pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là, une façon pour être capable de résoudre définitivement différents problèmes population a confronté depuis plus passé 30 l'année. Président Chambre député à Charles Chancy qui a participé dans la cérémonie ça vendredi 6 octobre 2017 là, bat bravo pour initiative ça et lui promettre pour institution parlementaire continuer le travail en faveur peuple haïtien. Monsieur Chancy. Pour moi, c'est qu'on connaît que Haïti est un pays qui non seulement sous trajectoire cyclonique, mais c'est un pays qui est vulnérable. Par conséquent, l'insuffisance alimentaire, l'insécurité alimentaire, la cadeau, presque c'est un problème en Haïti. Il y a plus de monde connaît, pas qu'à manger, et ça gagne cette insuffisance de production alimentaire. Maintenant, au niveau du 50e an, il y a une résolution pour que il y ait un pile parlementaire qui a créé sur les fonds parlementaires contre la faim. Et je dis là, c'est le lancement. Donc, font ça, et en présence de tout acteur qui est impliqué, la question bataille contre Gangou, la question et d'autosuffisance alimentaire, tout ça. Donc, je dis ça avec plaisir que moi-même, moi là, parce que je connais que si il y a un pays en Amérique qui est plus faible, qui est moins disponible à manger, c'est en Haïti. Par conséquent, la bataille pour que nous encourageons le gouvernement, nous encourageons les acteurs internationaux pour permettre que le pays soit moins vulnérable sur le plan environnemental, pour que nous fassions plus d'investissement dans l'infrastructure agricole, pour que nous accompagnions les paysans, pour que nous créions de banques agricoles, pour que nous vivions leur tout le monde dans le pays à manger pour manger et pour exporter ça que nous produisons en plus. La Valérie Abdou Messi, président Président Chambre député dans le pays d'Haïti, Charles Chancy, t'es dans le micro et dans la caméra. Correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti. Dossier corruption dans le pays d'Haïti, président Sénat, Yuri Latortue, dit l'apton commission spéciale Chambre la remettre li rapport enquête li dans 2 semaines sous dossier corruption dans l'administration publique là, et puis spécialement sous dossier Fonds Petro-Caribéa, entendez président Sénat, Yuri Latortue. Son dossier que nous soulevons, qui pas qu'on soulever en Haïti, moi, je prends courage, moi, je soulevé. Je dis à moi, parce que le dossier, il doit avancer avec. Depuis le mois de janvier, nous avons désigné une autre commission qui pourrait approfondir, et le sénateur a félicité le travail qui est fait là. Nous avons désigné une commission qui pourrait aller approfondir le dossier. Ça a environ janvier, disons, à octobre, ça va avoir environ 10 mois. Le sénateur Beauplan pour maintenant 2 semaines dans la nouvelle liste, là, le rapport. Moi-même, seul j'ai besoin que le rapport vienne pour que le rapport n'a pas rentré quand l'enquête se poursuit. Dans le rapport, et puis pour nous faire suivi. Parce que imaginons nous un rapport ça, vous pensez que c'est la justice en Haïti prend des dispositions, ça qui fait que dette n'a pas payé aujourd'hui, si il y a un corps qui est perdu, eh bien, les gens qui te prennent comme ça, ils ont remettre pour que nous payions le lieu notre budget à nous prendre. Donc, moi, je souhaite que vraiment, que nous continuons avec les questions de corruption. On regarde l'autre dossier. Par exemple, quand $2 500 000 que nous connaissons que au bail en film chinois, que le travail n'a pas fait. Donc, nous avons que comme ça retourner. Donc, il y a un dossier énergie que nous avons justement. Eh bien, gagner 3 comme que vous compagnie par rapport à ça, au délivré et que faire renégocier contrat. Donc, vraiment, c'est il y a un pile dossier que nous devons garder tête frette pour que nous corrigions les questions et surtout par des exemples. Pour que à jamais nous connaissons que Haïti, c'est pas un côté nous qui sans barrière qu'on peut entraîner n'importe qui gens et que l'important pour nous créer des règles, pour nous fonctionner et pour nous éteindre une question de corruption ça. Toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, cérémonie funéraire pour bail Jean-Pierre alias Jean Tatoun
Yon dernier hommage sous place Dame Gonaïve là samedi 7 octobre 2017 là t'est transformé en manifestation contre le pouvoir central là. Zami ak camarades combat défunt militants rabotois qui étaient participé dans funérailles là critiquer pouvoir central là dès que li pas voyé yon représentant dans cérémonie. Yon reportage Exalus Mergena depuis Gonaïve. C'est sous place Dame Gonaïve là, funérailles Jean-Pierre alias Jean Tatoun chanté samedi 7 octobre 2017 là. Familles, amis notables ak certaines autorités locales dans cité indépendance là te rendu dernier hommage à ancien leader 86 là. Délégué la Tibonite là, Yerbi Dalancourt, Maïssa Gonaïve là, Nel la Tortue ak délégué Ville Rabotoa Anicel Darius, c'est quelques autorités locales qui étaient présents dans la cérémonie. Nous te remarqué tout, présence ancien candidat à la présidence Éric Jean-Baptiste ak ancien chef paramilitaire rebelle Louis Jodel Chamblin qui c'est ancien sergent la d'Haïti ak Wilford Ferdinand alias Cyril qui te bataille contre ancien régime la Valasse là. Daniel Agent, yon petite fille Jean Tatoun qui t'a retracé la vie papale, te vanté bon qualité défunt. D'après les dires de plus d'un, il était un leader. Même après avoir fait la prison, il a continué à gouverner. Car il avait l'intelligence et la capacité d'être toujours au-dessus de n'importe quelle situation. Beaucoup de pal, délégué Ville Rabotoa Anicel Darius, dénonçait absence autorité dans le pouvoir central là qui pas présent dans la cérémonie. En 2026, il est pile l'esprit après bataille. Jean-Pierre Alain Jaladoun pour me dire ouais, qui quantité de monde qui devine dire monsieur merci. Tout département net de débarquer que devine là dans la moto, dans ville de Gonaïve, que devine remercier Jean-Pierre Alain Jaladoun. Et ceci je ne veux dire, je vais regarder funérailles. Pas ouais, une autorité centrale. Et Wilford Ferdinand alias Cyril qui t'a placé Mopal, te parlé de Jean Tatoun, li dit qu'il était pour lui un modèle qui était inspiré l'entrée dans la lutte armée contre ancien président Jean-Bertrand Aristide. Ancien membre Fond-Résistance dit le regrette malgré toute bataille ça yo, rien pas changé pour la population qui toujours à vivre dans la misère. Si tu as bien Jean Tatoun, pas t'appeler Américain, pas t'appeler Cubain, pas t'appeler Cyril, pas t'appeler Doril, pas t'appeler tant d'autres pour faire travail ville là, pour faire travail pays d'Haïti. Il y a déjà tout le monde Gonaïve. Je ne dis à nous pas faire révolution Kébézam encore parce que nous, victimes de Kébézam, mais nous avons une révolution sociale pour nous faire dans la ville là, pour tout le monde respecter que nous sommes Gonaïviens, la lutter pour nous sauver, jeunesse Gonaïve là. Fondi, tout de suite après série d'intervention yo, convoi funèbre là t'est transformé en manifestation qui t'est continué à dénoncer absence autorité yo, notamment parlementaire la Tibonite yo. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la voix de l'Amérique. Merci Exalus Mergena, n'a propose avant nous entrer dans l'actualité sur le plan international. La voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Ici aux États-Unis, président Donald Trump déclaré jeudi lundi. Tout effort les États-Unis fait pendant plus passé 20 ans pour résoudre le problème Corée du Nord, ils ont tout échoué. Leader américain publié sous compte Twitter jeudi à côté il fait commentaire et il dit n'a cité pendant 25 ans. Pays nous a négocié sans succès avec Corée du Nord. Nous dépensons plusieurs milliards de dollars et nous pas recevoir rien. Qui donc négociation politique avec diplomatie et pas marché. Fin de citation. Déclaration tout neuf ça que M. Trump fait sous situation en Corée du Nord, annoncer possibilité pour le mettre fin dans une politique côté les États-Unis à chercher mettre limite dans le programme développement armes nucléaires Corée du Nord sans de pays pas tomber dans confrontation. Un autre point dans l'actualité internationale, on a prêté aux États-Unis toujours président Donald Trump par l'éclair hier dimanche 8 octobre 2017 là pour dire lui poser condition pour accepter une entente avec autorité démocratique dans le Congrès
sous question de normalisation statut jeune immigrant qui était entré aux États-Unis pendant que petit avec parents yo qui c'est immigrant illégal. Condition gain 3 parties. 1, c'est un gros passé main dans façon autorité immigration by immigrant résidence, ça relève green card là. 2, embaucher 10 000 autres agents immigration. 3, construction yon miraille sous frontière entre les États-Unis et Mexique. Mois passé, le président Donald Trump a annoncé qu'il y a quelques plans pour le mettre fin dans un programme qui est le DACA, programme pour renvoyer toute action concernant immigrants qui étaient arrivés aux États-Unis pendant qu'ils étaient petits. Donc, programme ça, c'est DACA. C'est un programme administration Obama qui a mis sous pied pour protéger contre déportation plusieurs centaines de milliers de jeunes immigrants qui étaient entrés aux États-Unis illégalement avec parents. Leader américain a annoncé conditions li posées dans une lettre li voyé by leader congrès américain hier dimanche là. Conditions yo gagne là-dedans yo une décision pour limiter relation yon citoyen américain doit gagner avec yon membre famille pour li ka fait entrer aux États-Unis. C'est mari ak madame et puis petit yo qui gagne l'âge mineur. Gagne tout création yon système qui basé sous mérite pour décider qui est-ce qui a émigré aux États-Unis et puis couper sous quantité réfugiés qui ont joindre permission pour joindre asile dans le pays. D'après M. Trump, condition ça yo capable d'apciter encourager succès économique et assimilation nouveaux immigrants yo, en même temps que ça capable protéger niveau salaire travailleurs américains yo. Et puis nous dans période prix Nobel américain Richard H. Taylor joint prix Nobel 2017 là pour économie qui relève officiellement prix Severage Rice Bank Prize dans sciences économiques pour rappeler mémoire Alfred Nobel. Nous pratiquement arrivés dans fin et actualité sous la voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC, qu'on a ces moments pour nous partager avec station télévision cap émettre cap retransmettre programme ça dans le pays d'Haïti. Et dans le pays de la France, c'est Radio Télé Guinée, canal 18, dans Port-au-Prince, canal 11, dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, canal 2, dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5, dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22, dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91, dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28, dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4, dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7, dans Ville Hinch, Radio Télé Yaguana, canal 7, dans Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 dans ville Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Millian, RTDJ, canal 4 dans Jacques Mel, et Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Cap Digital 104 dans Cerca Cavajal, et Télé H-Live dans Ville Paris, dans Pays la France, canal 436 sur Freebox, canal 369 sur Bbox, et puis 709 Cab numérique. Ou toujours sous la voix de l'Amérique à mettre depuis Washington DC qu'on a nous le passer dans segment spécial là côté nous le royaume point cap dominer actualité dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup. Quelques-unes des sessions vous permettront d'identifier les fausses informations, dissiper les rumeurs et faire ressortir la vérité. La vérité, c'est ça le mot le plus important, je pense. La vérité, c'est votre responsabilité. La vérité. Comme vous le savez, j'ai travaillé dans le domaine de la communication de masse la majeure partie de ma vie professionnelle. Il y aura toujours de nouveaux outils qui seront développés et qui vous fourniront de meilleures données et statistiques pour analyser et approfondir votre travail. Et ce sont des progrès importants. Toutefois, ce que je trouve révolutionnaire dans l'émergence des médias sociaux, c'est la possibilité de s'engager, d'écouter et d'interagir. Quand j'ai débuté en tant que diplomate, ce qui comptait pour nous, c'était l'opinion de quelques hauts fonctionnaires et du gouvernement et des dirigeants nationaux. Aujourd'hui, nous sommes plus aptes et déterminés à comprendre les problèmes les plus pressants de tous les citoyens
grâce aux médias sociaux. Je crois qu'il en est de même pour les médias traditionnels. Vous avez la responsabilité d'écouter et de dialoguer avec votre auditoire. Je vous encourage à connaître votre public et à comprendre le genre d'informations dont il a besoin. L'un des rôles essentiels des médias dans la démocratie est de gérer les tensions entre le gouvernement et la presse. Catherine Graham, éditrice à Washington Post. Vous connaissez Washington Post? Okay. Moi aussi, je ne connaissais pas Catherine Graham. I Googled. Donc, c'était chargé d'affaires américain en Haïti, Madame Robin Diallo, qui ouvert un séminaire 3 jours. La Voix de l'Amérique lancé aujourd'hui à Port-au-Prince pour reporter télévision affilié Lio. Donc, son séminaire qui a fini mercredi, qui vient là. Pas oublier thème, c'est utilisation médias sociaux dans l'époque digitale là. Et il y a plusieurs autres collaborateurs ici dans La Voix de l'Amérique qui accompagnent et Ronald César, et Mathurin, et Jean-Michel Mathurin, et Sandra Lemaire Dominique. Donc, séminaire ça a continué demain encore dans le pays d'Haïti. Qu'on a ce moment pour nous passer qu'on a Marie-Luce Pierre qui va présenter nous nouvelles sous vedette. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tyra Banks avec ménager Eric Asla, séparés après au fin passé 5 ans ensemble, d'après New York Post. Couple a gagné un petit garçon qui était pris naissance grâce à une mère porteuse dans l'année 2016. Tyra avec Eric décidé pour arrêter amis pour tête si petite là et ils voulaient tout kembe une relation professionnelle. Mes amis, il y a un bruit qui t'a couru comme quoi Shakira et Gérard Piqué séparés. Tout le monde a commencé à dire qui Jean moun sa yo fait à séparer parce que Jean yo d'amour qui ça doit passer entre eux, yo gagne 2 petites ensemble, Milan avec Sacha. Bon, messieurs dames, yo répondent sur réseaux sociaux, pas pour yo réagir directement, mais pour yon di l'autre, une série de mots d'amour. Acteur Jean Roquefort, une grande vedette cinéma français, mouri dans l'hôpital parisien lundi 9 octobre 2017 là. Il était gagné 87 ans. Jean Roquefort a gagné une popularité extraordinaire. Pendant la carrière, il était recevoir César pour meilleur acteur pour Crabe Tambour dans l'année 1978. Il était recevoir tout un César d'honneur pour ensemble carrière. Il jouait dans un paquet de films tant que Le Grand Blond, Un éléphant, Ça trompe énormément, Que la fête commence, Courage et La Triée. Jean Roquefort mourit, il était gagné 87 ans. 55e Festival Film New York là a déroulé dans Lincoln Center dans New York. Il était commencé dans la date 28 septembre et il a fini 15 octobre qu'a fini là. Actrice Julianne Moore présentait nouveau long métrage qui c'est Le Musée des Merveilles de Todd Haynes. C'est un film qui raconte l'histoire de Timon Soud qui vivent dans une époque différente. Film ça vient pour sortir dans la salle dans date 15 novembre qu'a fini là. Moi j'étais content de passer petit temps ça avec nous mes amis. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Merci Marie-Luce Pierre. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme. On dit que Jodia, c'est ça ici de Columbus Day. Donc, jour Christophe Colomb. On a rappelé que c'est le 12 octobre 1492 que 3 bateaux espagnols sous direction Christophe Colomb ont atterri sous rivage Youn dans l'île qui fait partie pays qui est les Bahamas journée Jodia. Donc, chaque année, Américains ont fêté Columbus Day qui c'est jour Christophe Colomb. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme, nous dit équipe en Haïti, merci et Ronan Toussaint, Ronald César, Jean-Michel Mathurin et puis dans technique on a Chang, Wab McLean, Mike Frank nous dit bon retour Mike Frank, welcome back, Arthur Jean-Pierre et Jean-Pierre Leroy. Lionel Demarat, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Pas oublier, demain, gon Argentine là, qui tête chargée. Bonsoir tout le monde. N'a demain.